Hé hé. Alors on continue sur le défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 8. Et je vais vous parler de connexion et d'émotion. Connexion, émotion, tout en un. Et on va essayer de ne pas perdre le fil parce que je viens de faire une première vidéo et je n'ai pas déclenché. On rebobine le fil, le petit truc. Alors la connexion et les émotions. Parce que nous sommes d'abord des êtres vivants sociaux. Des êtres vivants sociaux, oui, nous sommes des êtres sensibles, avec une capacité sensible de percevoir les choses, avec des émotions, et c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Alors pourquoi je parle de ça en termes de qualité impactante? On a parlé de passion. Quand vous avez des passions qui se connectent avec des centres d'intérêt ou des sensibilités des gens, potentiellement il y a un impact. On a parlé de vision. Quand vous avez une vision qui coïncide, quand vous êtes connecté à des gens qui partagent la même vision, on a parlé de partager la vision. Lorsqu'on parlait de vision, il y a connexion. En fait, bon, moi je suis souvent dans mon petit coin plein de nature, mais chaque fois que je suis dans mes lieux où il y a potentiellement du passage, je croise des gens, on discute, on échange, on se connecte. Et en fait, chez moi, la connexion, elle est beaucoup plus naturelle et spontanée avec les gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes aspirations. Et en fait, je m'aperçois que depuis quelques années, je croise et j'échange qu'avec des gens qui sont sur la même grille. Je croise pas beaucoup de gens qui sont sur notre mouvance. Parce que je vais pas dans les mêmes lieux, parce que je vibre pas sur la même fréquence et ça m'intéresse plus. Je n'y vais pas et du coup, je reste plutôt ailleurs. Mais j'irai quand même vous faire rencontrer du monde et faire un micro-trottoir peut-être. Je sais pas. On a 30 jours, il en reste encore... Là, je faisais le compte, on était à 6e jour, ça faisait 1/5 sur les 30. Je me suis dit, ah, t'as fait 6 vidéos, bravo. T'as encore 5 fois ça à faire. 4 fois, il restait 4 fois. Bon, ben on va s'accrocher, hein. On va faire ce qu'on peut. Mais en fait, je voulais revenir sur la connexion. La connexion, pour moi, c'est important. Parce qu'en fait, on est des êtres sociaux, on n'est pas sûr dans notre coin. Même si moi je suis plutôt introverti et j'ai pas cette tendance ultra connectée aux gens, je joue le jeu, mais je suis aussi quelqu'un qui aime la reconnexion avec les gens, la connexion profonde et fondamentale avec les gens. Du coup, je suis pas dans la superficialité, mais je suis assez connecté en fait, à ma manière, avec mes moyens de ressources, plutôt dans ma bulle, c'est qui je suis. Mais voilà, la connexion, c'est quand nous partageons des choses avec des gens, quand nous avons une connexion établie, lorsque quand ça match dans le feeling, dans les aspirations, dans les passions, dans les visions, dans le message, quand il y a connexion, quand ça match. Et pourquoi je vous parle d'émotion du coup? Parce qu'en fait, et là ça me fait penser aux neurones miroirs, quelque chose que j'ai découvert par rapport à d'autres ressources de David Lefrançois. Alors, les neurones miroirs, c'est peut-être quelque chose qui est juste dans notre nature, qui est lié à notre composition, hein, comment on fonctionne, de ce que l'on est en tant qu'individu, en tant qu'être vivant. Et ces fonctionnements-là des neurones miroirs, a priori, favorisent les connexions émotionnelles, favorisent le mimétisme, favorisent l'apprentissage ou l'adhésion, comment l'empathie peut-être aussi, mais des aspects qui font de nous des humains en fait. Et c'est très lié à nos émotions. Alors, notamment avec les ressources autour de la vente bienveillante et toutes les techniques de vente qui sont héritées, qui sont dans l'âme de la Neuro Business School et qu'on retrouve dans la Network Business School. Et on a dit, vous vous souvenez, network, c'est connexion, c'est interconnexion, interaction, c'est network. Mais ça se retrouve dans l'âme de la Neuro Business School, dans la vente éthique, bienveillante. On se connecte émotionnellement à notre client. Et en fait, pas que. Parce que cette connexion émotionnelle, on la retrouve dans les relations sentimentales, dans les relations familiales, dans les relations de parents-enfants, dans les relations professionnelles, dans plein de types de relations. Donc, il y a connexion lorsque vous avez une idée, un projet, une intention, un produit à vendre ou un principe. Hein, on parle d'éducation ou de relations, même dans la séduction, on vend quelque chose. Quand vous vendez un truc, pour que l'autre achète votre idée, y adhère et vous accompagne dans la même direction que vous, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle. Et ça peut être artificiel, mais c'est pas ce que je vends. Par contre, lorsque c'est naturel, profondément
sincère et authentique, le niveau de la connexion est beaucoup plus fort, beaucoup plus intense, beaucoup plus élevé. Et ce que vous pouvez produire ensemble a une dimension beaucoup plus vaste. Et on devient impactant. Ce que l'on fait à ce moment-là dans ce type de connexion est profondément impactant. Et c'est là-dessus que c'est ce que je voulais souligner dans cette approche de connexion et des émotions. Alors, je ne le fais pas dans toutes les vidéos, mais je voulais aussi parler de moi, comment ça se manifeste, comment je le vois le truc, comment ça se manifeste. En fait, je le fais par rapport à mes aptitudes d'empathie, je pense, j'ai une capacité d'empathie. Tout le monde en a. Moi, j'en ai pris conscience et je perçois les sensibilités des gens. Je peux m'ajuster pour favoriser la connexion avec les gens avec qui je n'ai pas forcément une connexion forte, mais dans la mesure où je peux faire un pas vers eux et en espérant qu'ils feront un pas vers moi et qu'on trouve un intérêt commun, d'aller dans un sens ou de faire un truc. Vous voyez, c'est dans certains cas, si j'ai besoin d'une ressource ou si j'ai envie d'apprendre un truc ou de progresser sur un point, c'est souvent lié à une intention, à une demande personnelle. Ou si quelqu'un me sollicite, mais qu'en fait, je sais pas en fait, c'est assez subtil dans quel cas ça se manifeste. En fait, ça se manifeste de moins en moins. De moins en moins, j'ai besoin de faire un pas vers les gens, à contre-gré, en tout cas pour aller dans leur sens et que ce ne soit pas dans mon sens. Parce qu'en fait, je m'aperçois vraiment que de plus en plus, ces connexions sont fortes et il n'y a que des gens sur la même grille, où c'est naturel, où on partage des choses, où on se retrouve dans un contexte où c'est des trucs improbables. Mais en fait, comme par hasard, tu vas, tu connectes, tu tapes à la porte, tu demandes à rencontrer quelqu'un et c'est des trucs administratifs. J'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Je cherchais une opportunité à créer mon opportunité de contribution dans un organisme public, mais également dans l'entreprise où j'étais précédemment. Il n'y avait aucune raison dans ces contextes-là que, a priori, qu'il y ait des gens avec ce niveau de sensibilité-là aux mêmes causes que mienne. Et en fait, tout naturellement, comme je suis, ça a matché. Il y a eu connexion. Et pas que émotionnelle, connexion philosophique aussi. C'est génial. Et ça, c'est par rapport à un autre aspect, on en parlera peut-être dans les autres vidéos dans les jours qui viennent. Je ne dis pas plus. Je ne fais pas spoil. Vous n'avez que suivre et vous abonner. Non, en fait, non. Je vais vous parler d'authenticité à un moment donné. Je vais vous parler d'authenticité. Ça c'est la vie. Voilà. Et donc, cet aspect-là favorise la capacité à avoir un impact. Je pense, lorsque vous vous connectez aux gens et que vous arrivez à trouver la manière la plus efficace et plus efficiente de vous relier à leurs intérêts, à leur système de valeurs, à vous connecter à leur système d'émotion, leur structure émotionnelle et qu'est-ce qui les impacte, comment ils ressentent les choses. Et ceux qui ont cette capacité à faire ça, ils peuvent d'autant plus se connecter à une amplitude de personnes beaucoup plus large. Et du coup, ramener avec eux, autour d'eux, davantage de personnes pour aller dans un sens, pour œuvrer dans une cause, pour manifester un projet de grande envergure, pour fédérer des forces et des ressources. Vous voyez? Et du coup, forcément, ça a un impact. Voilà quelque chose. Moi, comment je fais? Je ne sais pas en fait. Je n'ai pas encore beaucoup d'impact. C'est pas l'impact qui me motive. Mais j'aspire vraiment à apporter des transformations dans la vie des individus et dans des groupes pour qu'en fait, pour que les potentiels soient exprimés. Pour que qui on est fondamentalement puisse juste être plus accessible, plus facilement déployable. C'est à ça que j'œuvre à travers de ma démarche. Et en fait, ça m'amène à, naturellement, à aller me connecter aux gens. Que ce soit un contact que j'ai déjà... Contact, vous avez vu, dans contact, il y a connexion. Contact, connexion. D'aller au contact de gens que je connais, ou aller dans une prospection je ne sais pas si on dit à froid ou à chaud dans ces cas-là, mais aller spontanément, une connexion spontanée, bonjour, je suis un tel, voilà, et voilà ce que je fais. Et j'y vais avec mon émotion, j'y vais en étant qui je suis. Et je connecte à l'émotion de l'autre. Je regarde son attitude, son langage non verbal, sa réceptivité, et j'ajuste ma discussion parce que l'objectif, c'est pas juste de dire ce que j'ai à dire, et puis je balance ça, et puis je pars en courant. L'objectif, c'est qu'il y ait connexion. J'ai besoin de cette connexion avec la personne, d'avoir son attention, d'avoir sa réceptivité, mais pas manipuler, c'est-à-dire de comprendre quel est son système de valeurs, de quelle manière ce que j'ai à dire peut rejoindre son intérêt pour qu'ensemble on fasse quelque chose.
C'est ça en fait. Je ne veux pas imposer un truc. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Comment, à plusieurs, on peut combiner nos efforts, nos capacités et avoir un impact sur un sujet, sur une problématique, sur quelque chose. Vous voyez? Ça, c'est une des choses qui me motive. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. On va parler, je ne sais pas de quoi. J'ai ma liste, mais j'improvise un petit peu. C'est entre le soir et le matin où je décide et je choisis. En tout cas, demain, on sera le jour 9. Alors, merci pour votre attention. À votre tour, partagez-moi votre approche de la connexion et des émotions, de l'approche émotionnelle dans vos relations, dans vos connexions, et de quelle manière ça se manifeste de manière impactante, de quelle manière pour vous c'est quelque chose de pertinent dans l'approche impactante. Et puis voilà, c'est tout. Je vais vous montrer rapidement le bout de plage qui est là, c'est là où j'ai fait une des vidéos. Vous voyez l'arbre au milieu là? Ah, le cocotier, hein. Celui-là, c'est au pied de celui-là que j'étais il y a quelques jours, j'avais les pieds dans la vase. Et ça, je pense que c'est les évacuations de pluie de la ville. Non, c'est sympa la gueule. Et ça, c'est une grande plage. Alors, j'ai fait une vidéo il y a quelques jours à la pointe de Fuenapa, là, au pied de la rochelle. Donc, il y a une vidéo qui a été faite à un coucher de soleil, j'étais à peu près sur ces niveaux-là sur la plage. Là. Et puis, je n'ai pas encore fait de première partie. Ouais. Voilà où on est les gars. C'est ça. Allez, ciao.